Eh bien salut à tous, bienvenue sur Super Moi TV, nouvelle interview aujourd'hui, je suis au French Coffee Shop à Auray. Pourquoi? Parce que j'aime cet endroit qui est dédié aussi aux rencontres et c'est important. Et je rencontre Amétis qui nous parle d'éducation, qui nous parle de voyage, de valeurs et qui va nous parler de ses projets, de ses réalisations, livres, etc. On va tout vous dire juste après. Bonjour Amétis. Bonjour. Bienvenue au French Coffee Shop à Auray pour parler de toi, pour parler de ton travail, de ce que tu mets en place. Alors, on va à la fois faire un petit peu connaissance de ton univers et surtout de ce que tu mets en place. Donc, je vais te poser un certain nombre de questions et l'idée, voilà, c'est d'en savoir un petit peu plus sur toi. D'accord. Alors, j'ai une première question qui me vient. Enfant, c'était quoi tes rêves, tes délires, tes envies de petite fille? Tu t'imaginais comment un jour quand tu serais grande? Alors, dès toute petite, je voulais être écrivain. Je commençais déjà à écrire des poèmes, des textes, des livres aussi. Donc, j'ai toujours eu cette envie d'écrire, de produire des textes. Et alors petite, tu écrivais déjà? Oui, j'écrivais Ouais. depuis toute petite, oui. Waouh, génial. Je pense que depuis que j'écris, je produis des textes sans cesse. Après, la vie a fait que j'ai arrêté un peu, mais là, récemment, je m'y suis remise et ça a toujours été un besoin chez moi. Ouais. Alors on en reparlera après, mais c'est intéressant de revenir aussi à l'histoire, euh, se ressouvenir comme on était enfant, et parfois du coup bah, ça a du sens par Exact. rapport à ce qu'on fait plus tard. Oui, c'est exactement ça. Pour moi, c'est une croyance hein, Hmm. que ce qu'on veut devenir quand on est petit, c'est comme une mission, c'est quelque chose qui nous appelle, qui nous parle. Et j'ai écouté l'appel aussi assez récemment, on en parlera Ouais, bien plus sûr. tard. Ouais. Alors, de l'écriture quand tu étais enfant, tu es devenu, donc tu as commencé ce métier de prof de français, Oui, donc toujours en lien avec les lettres, avec les mots, du coup c'était une continuité pour toi? alors c'était pas, on va pas dire que c'était prévu, c'est arrivé comme ça, l'opportunité s'est présentée. Ma Ouais, mère est prof, donc c'était, j'allais quand j'étais petite en salle de cours avec elle, c'était ouais, tu possible faisais à l'époque. l'assistante. Exactement. Donc c'est quelque chose que je connais. Donc Ok. j'ai saisi une opportunité et puis je me suis lancée. Ça m'a permis aussi de voyager, d'enseigner à l'étranger. Hmm. Et donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, c'était pas encore on va dire la mission que je voulais C'était une accomplir. étape. C'était une étape, mais j'ai D'accord. beaucoup apprécié ces 10 années où j'ai enseigné. Alors, du coup, quand on est prof, on est dans la transmission de savoir. Et est-ce que du coup, de la transmission de savoir, pour toi, c'était déjà un peu, on en parlera parce que ça va être le sujet effectivement de notre interview, hein, l'éducation. Est-ce que pour toi, c'était déjà une première forme d'éducation, cette transmission? Oui, ça a toujours été un besoin d'enseigner un peu plus qu'une matière. Ouais. J'ai enseigné le français. Déjà à l'étranger, j'enseignais aussi une culture, donc c'était déjà un peu plus... voilà, c'était un échange un peu plus riche. Ouais. Et au fur et à mesure, j'ai eu le besoin de transmettre plus qu'une simple matière. Hmm. Donc, jusqu'au jour où je me suis dit, j'avais fait le tour de l'enseignement et qu'il fallait que je trouve quelque chose qui corresponde plus à mes attentes. Mais effectivement, il y a toujours transmission, mais j'avais besoin d'un rapport, un autre rapport avec l'enfant Ouais. et aussi de transmettre toutes les informations, toutes les connaissances que j'avais accumulées pendant ces années d'enseignement. Presque en fait, ton métier de prof n'était plus assez grand par rapport à ce que tu avais envie de faire, quoi. Assez grand, je ne dirais pas ça, mais ça ne correspondait Tu voulais plus casser du les, tout. enfin, pousser les murs, quoi. Voilà, Ouais. disons que ça ne correspondait. Je me sentais effectivement trop enfermée dans une matière. Hmm. J'avais vraiment envie, déjà quand j'enseignais, j'essayais d'enseigner autre chose aux enfants, des valeurs. Ouais. J'essayais d'inculquer à travers la matière quelque chose qui ait plus de sens pour Ouais. moi. Mais je ne pouvais pas non plus faire que ça
Donc, j'ai décidé d'arrêter d'enseigner et de proposer la transmission sous une forme différente. Ok, alors moi j'ai une autre question parce qu'on parle de voyage, on a tous plein d'envie autour de ça, et entre l'envie de voyager et de voyager vraiment et s'en donner la vraie possibilité, il y avait un objectif derrière, vraiment au-delà de découvrir le monde? L'objectif, c'était de répondre à un appel. Depuis aussi toute petite, j'ai ce besoin de découvrir le monde, de connaître d'autres cultures, Ouais. d'apprendre des autres. D'accord. Et c'est vraiment ce besoin encore que j'ai écouté, c'est cet instinct qui me poussait à partir de mon île. Il faut savoir que je viens d'une île qui est assez petite. Donc peut-être aussi que ça a augmenté Fais-nous rêver, mon envie. tu viens d'où toi? Je viens de Guadeloupe. Ok. Donc en fait, c'est assez restreint à visiter. Donc c'est peut-être de là aussi que me vient cette envie de sortir de mon île et de découvrir autre chose. Et alors du coup, dans tes voyages, tu as eu, comme tu le disais, tu as transmis donc ta culture, et tu as découvert aussi d'autres cultures et d'autres éducations. Oui. Est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué particulièrement? Alors pour moi, chaque personne, chaque culture, chaque éducation a quelque chose de bon et de mauvais. J'essaie de m'imprégner du meilleur, de ce que je trouve intéressant dans chaque culture ou dans chaque école où je suis allée. Bien sûr. Après, on ne peut pas vraiment parler d'éducation, mais la culture qui m'a le plus marqué, c'est la culture mexicaine. Parce D'accord. qu'il y a un très fort... dans la famille, c'est très important. Même si ce sont des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui ne sont pas très aisées, ils ont gardé ce sens de la famille, ces valeurs qui me sont chères. Et je pense que c'est le pays qui m'a touché le plus. Tu as une ou plusieurs anecdotes par rapport à ça, ce qui fait que tu as... Il y a vraiment eu quelque chose qui t'a marqué dans cette population, dans cette manière de faire? Il y a des images qui te reviennent, ou c'est de manière générale, et du coup, après, ça t'a permis, toi, d'avancer? Après, il y a beaucoup d'anecdotes, mais c'est vraiment un sentiment je me sens... disons que quand je suis là-bas, T'es à la maison presque. Voilà, presque. Ouais. Il y a les couleurs, la musique, les gens là-bas travaillent dur, mais ils restent quand même heureux et ils ne se plaignent pas. Le dimanche, c'est consacré à la famille. Donc oui, c'est un tout qui fait que j'ai été beaucoup touchée par ce pays. D'accord, ok. Alors, au-delà du Mexique, où moi j'ai bien senti en tout cas cette notion où tu avais l'impression d'être à la maison là-bas, est-ce qu'il y a, au-delà donc du coup de ces rencontres là-bas, une personnalité ou un courant où tu te sens hyper proche, où on reste sur cette idée du Mexique qui est pour l'instant, alors au-delà d'un modèle, une inspiration? Alors, c'est pas... c'est pas vraiment un modèle. Hein. C'est vraiment... tu m'as demandé qu'est-ce qui m'a touché le plus. Bien sûr. C'est vraiment une question de valeurs, la famille au cœur de la société. Une culture aussi, ils font vivre leur culture, ils sont très attachés à leur culture. Donc, c'est un tout. En matière d'éducation, vraiment, j'ai vraiment puisé dans chaque pays où je suis allée, ce que je trouvais intéressant. Ça peut être au Mexique, par exemple, le matin, le lundi matin, il y a le défilé avec le drapeau, D'accord. le drapeau national. Je trouve ça très intéressant parce que ça attache aussi l'enfant à son pays. Ouais. Il y a la petite gymnastique en Chine que les enfants font tous les matins, que j'ai trouvé aussi très intéressant. En fait, c'est un peu de tout. Il y a aussi des mauvais côtés, mais j'ai préféré garder les bonnes choses. Bien sûr. Et donc, j'ai pas une éducation en particulier, ni un courant en particulier. D'accord. Je m'imprègne de tout et je prends le meilleur. Ok. Voilà. Après, on parle beaucoup d'éducation bienveillante en ce moment. Moi, dans les salles de classe, j'ai pu observer que il n'y avait pas que des points positifs.
que le retour, le résultat n'était pas forcément bon. Donc, il y a aussi l'éducation d'avant qui est un peu plus stricte. On sait qu'il y a des choses qui étaient mauvaises, mais il y a aussi des choses bonnes. En fait, j'essaie de m'imprégner vraiment du meilleur de tout ce que j'ai pu expérimenter. Est-ce qu'il y a eu un déclic où tu t'es dit, de ces voyages, de ces rencontres, de toutes ces éducations, tu allais en faire ton activité professionnelle? Est-ce qu'il y a eu un événement, un matin où tu t'es dit, hey, c'est vraiment ça que je veux faire et apporter au monde? Pas tout à fait, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Disons que je cherchais un métier qui soit en cohérence avec mes nouvelles envies, mes nouveaux besoins. Et c'est mon conjoint qui m'a sorti un jour, tu devrais être consultante en éducation. Et j'ai trouvé le terme assez évocateur. Ça m'a parlé, exactement. Ouais. Et c'est de là que m'est venue l'envie de devenir coach parental. J'ai fait une année d'études, j'ai passé un diplôme dans une école. D'accord. Et puis après, l'idée de devenir coach parental, de me spécialiser, c'était aussi en cohérence avec mon expérience passée. Donc j'ai mélangé ma nouvelle formation de coach avec mon expérience d'éducatrice. Ok. Et alors, cette nouvelle vie, tu as aussi décidé de l'enraciner dans un projet d'écriture qui te tient hyper à cœur. Exact. Est-ce que tu veux m'en parler? Oui, tout à fait. Donc ça aussi, c'est arrivé aussi naturellement pendant ma grossesse, où je me posais énormément de questions sur les valeurs que je voulais inculquer à mon enfant. Je sais en tant qu'éducatrice, qu'il y a beaucoup de choses à faire ou à ne pas faire, parce que tout ce qui se passe dans l'enfance a un impact sur la vie future de nos enfants. Bien sûr. Et sachant la responsabilité que j'avais, je me suis beaucoup renseignée sur la question. Et ça arrivait naturellement à moi de faire, de transmettre ces informations à travers un livre, puisque c'est aussi ma passion, l'écriture. Donc je me suis remise à l'écriture et j'ai voulu transmettre en sachant que j'avais une nouvelle inspiration qui était mon petit garçon. Et cette envie de transmettre aux autres parents qui sont comme moi à la recherche de réponses, de tout mettre à leur disposition. Ça change la vie d'avoir un enfant, de donner la vie et d'être aussi dans le concret de la vie. Est-ce que ça a amené, est-ce que ça t'a profondément changé ou ça t'a permis d'être complètement qui tu es aujourd'hui en fait? Je pense que c'est plutôt ça. Ça m'a permis d'être qui je suis. Je suis beaucoup plus apaisée. Je pensais être une mère stressée comme avant parce que j'étais un peu stressée, angoissée. Depuis que je suis mère, je me redécouvre beaucoup plus tranquille, calme, sereine. Et je pense que ça m'a beaucoup aidée à m'affirmer en tant que femme, en tant que mère. Et voilà, je pense, être moi-même aujourd'hui, pleinement moi-même. C'est hyper intéressant. Alors, moi, j'ai envie d'aller plus loin parce qu'effectivement, tu m'expliquais que donc, tu avais fait une formation pour être coach, etc. Et ton projet, du coup, qui est donc partie prenante avec cette écriture, elle s'installe dans une démarche globale. Est-ce que tu veux m'en parler également? Tu parles de Réhumanisons le monde? Oui, tout à fait. Alors oui, effectivement, parce que je me suis rendu compte à travers toutes mes recherches sur l'éducation, l'enfance, qu'on pouvait changer la façon dont une personne réagit, un adulte est, en travaillant en amont sur l'éducation, sur son enfance. Okay. Donc je me suis dit, si dès l'enfance, on agit dès l'enfance, ça permet de préparer mieux l'enfant à devenir un parent épanoui. D'où mon idée d'agir sur le plus tôt possible, en fait. Le plus tôt possible au niveau de l'éducation, pour ce que j'appelle réhumaniser le monde. Je pense que tout vient de là, de l'éducation.
Et si on apprend aux enfants à réagir différemment, parce qu'on vit dans une société où on répond par la violence à la violence, voilà, si on leur apprend qu'il y a une autre façon de faire, qu'on n'est pas obligé de répondre agressivement à chaque fois, qu'on peut aussi se poser, qu'on apprend aussi à l'enfant à être patient, par exemple dans une file d'attente, au lieu de s'énerver, qu'on essaie d'être plus dans l'empathie envers l'autre, ça peut changer, je pense, les choses. C'est juste que comme on est dans une société, on fait tous la même chose, mais si on apprend dès très tôt à avoir d'autres réactions, voilà, d'autres réflexes, ça peut aider, j'en suis convaincue. Et alors, quand on a préparé cette interview, tu m'as expliqué ta démarche, évidemment, et ce que je ressens, tu vas me dire si je me trompe ou pas, mais il y a beaucoup de concret dans ce que tu proposes, de choses qui sont simples finalement à mettre en place, et pas du blabla compliqué de psychologie, enfin, c'est concret ce que tu proposes. Oui, alors c'est concret, ça paraît facile, mais c'est pas si facile parce qu'il faut que le parent soit prêt aussi au changement. Et c'est ça, c'est là où je devrais convaincre, je pense, c'est que le parent aussi doit servir d'exemple, parce que s'il il éduque son enfant et qu'il lui apprend à agir différemment, c'est pas très cohérent si lui ne montre pas l'exemple. Le plus difficile, c'est là, c'est après, on peut pas être parfait, mais l'envie d'essayer au moins, j'espère que si tout le monde essaye, si tout le monde fait sa part, je pense que les choses peuvent changer. Donc oui, c'est du concret, mais je suis consciente que c'est pas facile parce que même pour moi en tant que parent, c'est pas facile. J'ai envie de bien faire, je fais tout pour mieux faire, mais parfois voilà, on fait tous des erreurs et c'est pas grave. L'essentiel c'est d'apprendre aussi de nos erreurs. Donc voilà, la démarche n'est pas facile, mais peut-être que si on est plus nombreux, on pourra se donner la force pour aller de l'avant. Ouais. S'il y avait... moi, ça commence à être concret pour moi. J'espère que pour ceux qui vont nous écouter, ça sera la même chose. Si en quelques mots, même si c'est hyper difficile, hyper frustrant, je l'entends bien, en quelques mots, en 3, 4 mots, est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de ta démarche ? Au-delà de tout ce que tu racontes qui est très intéressant. Oui, ben je dirais un seul mot, réhumanisons le monde en 3 mots. Parce que par l'éducation, on peut changer les choses, j'en suis convaincue. L'éducation, c'est la base. La famille, c'est le microcosme de la société. Si on prend le temps avec la famille, si on travaille plus dans l'éducation, sur l'éducation, je suis convaincue qu'on peut construire un monde meilleur pour nos enfants. Et du coup, se réunir et pas se séparer. Oui, mais déjà on voit, il y a un mouvement, en ce moment on revalorise la famille, c'est dans le courant ces derniers temps, peut-être dû au confinement aussi, donc continuer, mais aussi en même temps apporter des valeurs, plus de peut-être de discipline, en fait agir maintenant en pensant au monde de demain qu'on veut construire. On allait parler de rêve, est-ce que ce serait un peu ça ton idée quand même ? De construire un monde meilleur ? Bien sûr. Oui, mon rêve c'est de laisser une empreinte, oui, j'aimerais, une fois que je serai partie de ce monde, oui, avoir au moins laissé une trace, voilà, avoir contribué à quelque chose de positif. C'est mon but ultime. J'ai envie de te laisser le mot de la fin. Ça serait quoi pour toi ? Le mot de la fin, c'est un peu ça. C'est plus on est nombreux, plus on sera nombreux et plus on pourra changer les choses. Donc, j'espère que vous serez nombreux à lire mon livre, à venir sur mon site, à s'intéresser à ce que je fais. Et ensemble, je pense qu'on peut créer vraiment un monde nouveau pour nos enfants, un meilleur avenir. On mettra toutes les coordonnées pour qu'effectivement tout le monde puisse avoir accès à toutes ces informations. Merci beaucoup Améthyste pour ce moment. Merci à toi.